Les violences conjugales sont un fléau contre lequel la police nationale lutte. Les femmes que nous avons rencontrées ont décidé de témoigner afin de partager leur histoire. Elles ont trouvé la force de parler, de sortir du silence, afin de mettre un terme aux violences de leurs bourreaux. Dans ces podcasts, elles nous racontent leur parcours vers la délivrance. J'ai été marié pendant 4 ans. Je vivais chez ma mère avec lui. On cherchait un appartement. Il a commencé 3 mois après à être violent. Il m'a mis une claque. Il y avait ma mère de présente. Mon frère est venu et il a intervenu. Ma mère l'appelait parce qu'elle avait quand même un peu peur, parce qu'il a menacé. Votre ex-conjoint vous a fait subir des violences pendant plusieurs années. Qu'est-ce que vous avez vécu ? Il y a eu plusieurs violences conjugales. J'ai eu les doigts coupés, des hématomes dans tout le corps qui m'a menacé. Si je parlais, il me tuait. Il allait tuer ma mère. J'avais de plus en plus peur. Il devenait de plus en plus violent. Les insultes, c'était en continu. Ça devenait invivable. L'hiver, je dormais à plusieurs reprises dans ma voiture pour éviter toutes les violences et les insultes. Je ne voulais plus qu'il me touche. Voilà. Quand il me demandait d'avoir des rapports sexuels de force, je peux vous dire que c'est une horreur. Quelle emprise s'est installée au fil des années ? Vous savez, j'ai été isolée pendant 4 ans. Plus d'amis, plus de famille. Ah, il a été très manipulateur, pervers. Il me déstabilisait dans tout, quoi. Il m'a isolée de tout le monde. Ma mère, j'avais pas trop droit de la voir. Ben, il avait peur que je parle, quoi. À quel moment avez-vous réalisé qu'il était temps de mettre fin à ces violences ? Donc j'ai réussi à le mettre à la porte le 21 septembre, bien tant que mal. J'ai reçu une claque, mais c'est pas grave, j'ai dit là ça sera vraiment la dernière. Et là je l'ai menacé qu'il dégageait de chez moi. J'ai eu le soutien de ma mère qui m'a dit je te conseille de porter plainte parce qu'il est quand même très dangereux. Elle m'a dit appelle des associations, ils vont plus te renseigner. Comment s'est passé votre dépôt de plainte auprès des équipes de police et votre première prise en charge ? Ils m'ont dit qu'ils avaient l'habitude de ce cas de figure, donc qu'ils prenaient ma plainte très au sérieux. Ils m'ont mis très à l'aise par rapport à ma situation. Ils m'ont fait faire des pauses quand je pouvais plus, parce que là c'était quand même 3 jours après, on va dire. Ça a été formidable pour moi. La première prise en charge, pour moi, c'est très rapide. Ils prennent les choses très au sérieux quand on vient faire une déposition pour violence conjugale. Je revoyais le bout du tunnel. La lumière, je la vois. Et je suis en train d'avancer doucement, doucement, pour m'en sortir. C'est une renaissance pour moi. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à d'autres femmes victimes de violences conjugales ? À franchir le pas du commissariat, à rentrer. Sans problème, on n'est pas jugé. C'est fabuleux de pouvoir parler, d'aider les victimes de violences conjugales qui sont restées dans le silence comme moi, quoi. Et toute femme qui subit ces violences conjugales et qui reste dans le silence comme moi, je leur dis de sortir de ce silence. Qu'elles sortent. Il y a des gens très compétents qui peuvent nous aider et qui nous aideront et qui continueront à nous soutenir. La police nationale est à votre écoute. Un numéro est à votre disposition. Appelez le 3919 si vous êtes victime de violences conjugales.